Ville du tiers-monde ou grande métropole américaine, nous sommes au Brésil, à São Paulo, 15 millions d'habitants, la plus grande ville de toute l'Amérique du Sud. Au premier plan, nous remarquons une vaste zone occupée par des baraques. Au second plan, parmi les arbres, une zone résidentielle. À l'arrière-plan, une partie du centre-ville. Et séparant le bidonville de la zone résidentielle, une autoroute urbaine. Dans le bidonville, que les Brésiliens appellent favela, les habitants, d'année en année, ont amélioré leur cadre de vie. Le quartier possède eau et électricité, mais les rues ne sont toujours pas goudronnées. La population vit de petits métiers. Au cœur de la favela, M. Da Silva a construit son débit de boissons. Il vit ici depuis 30 ans. Ici, on vient tous du nord du Brésil, poussés par la misère. On s'est installé ici parce que ça ne coûtait rien. Les autorités sont d'accord pour qu'on travaille ici, à São Paulo, mais pas pour qu'on habite là, dans la favela. Mais comment travailler si on n'a pas d'endroit pour habiter? Ces gens-là, les autorités, ils ne veulent pas voir notre réalité. Ils sont aveugles. Madame Fernandez vit aussi dans la favela. Son mari vient de se faire assassiner. J'habite ici depuis 14 ans. J'ai 6 enfants en tout et 5 habitent ici avec moi. La difficulté majeure pour moi, c'est ce que vous voyez là. Quand il pleut, l'eau coule dans la maison. J'ai bien essayé de boucher les trous avec du ciment par-ci par-là. Mais le problème, c'est que je n'ai pas d'argent et je n'ai qu'un seul fils qui travaille. Mon plus grand rêve, ce serait de partir d'ici, d'avoir une petite maison à moi. Pas quelque chose de très grand, mais un truc à moi. Dans le quartier des Jardins vit une population aisée. De très riches demeures côtoient des pavillons plus modestes. Madame Boussardon habite une de ces villas. Alors, je m'appelle Claudine, je suis au Brésil depuis 1982. Je viens d'acquérir la nationalité brésilienne. Et ici, vous vous trouvez dans le quartier des Jardins, qui est un quartier très agréable, puisque des petites maisons, beaucoup de verdure, et tout proche du centre commercial, l'avenue Pauliste et des commerces. Le quartier des Jardins n'est pas seulement une zone résidentielle, avec ses villas et ses magasins de luxe. C'est aussi un quartier de marché et de petits commerces, comme ce restaurant où est employé Jaillousson. Cet établissement sert surtout des petits déjeuners et des repas aux ouvriers et aux employés qui viennent travailler dans ce quartier. Pour ce qui me concerne, je n'ai pas de problème de logement. Sur un plan pratique, je ne me préoccupe que d'essayer de bien manger et de bien vivre. Ça va. Ça se passe plutôt bien. Il y a des gens pour qui c'est bien pire. Je me sens privilégié. Si je commençais à penser à toutes les magouilles, à toutes les spéculations qui nous entourent, ça me découragerait tellement que je n'aurais même plus envie de sortir pour aller travailler. Le centre de São Paulo est à la fois un quartier d'affaires et une zone d'habitation. Ici, sur plus de 15 km, des tours abritent les sièges sociaux de nombreuses entreprises brésiliennes et multinationales, ainsi que les banques d'affaires parmi les plus importantes du monde.
São Paulo est vraiment la capitale économique et financière du Brésil. L'économie de l'État de São Paulo pèse autant que celle de l'Argentine, ou est proche de celle de la Belgique. C'est surprenant quand on réalise que 60% de la population de São Paulo est très pauvre. Il est étonnant de constater qu'elle participe quand même au système de l'épargne. Les calculs officiels estiment que les petits métiers et l'économie parallèle produisent 30% des recettes de la ville. L'avenue des Nations Unies est une des autoroutes urbaines de São Paulo. Elle a été construite pour tenter de désengorger le centre-ville. Cette avenue délimite également une frontière entre deux mondes qui se côtoient, dont les intérêts divergent et qui pourtant s'interpénètrent, les nantis et les exclus.